L'actualité économique sur Cab News 24, Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Voici la titraille de votre programme. Climat des affaires, le Cameroun perd 4 places au classement Doing Business 2016. L'obtention des prêts, la création d'entreprises et le raccordement à l'électricité ainsi que le transfert de propriété et l'octroi du permis de construire sont entre autres critères en berne. À l'étranger, bataille économique, mise en place de l'Union économique euro-asiatique, bâtie par le président russe pour concurrencer l'Union européenne, la Chine et les États-Unis. Russie, Bélarus et Kazakhstan constituent cette plateforme dont l'Ukraine a décliné l'offre. Voilà, Madame, Monsieur, pour la vitrine de votre programme économique, la minute de l'économie sur Cab News 24. Bienvenue à tous. Le panorama de l'actualité économique sur Cab News 24, la chaîne info. Madame, Monsieur, une fois de plus, bienvenue à tous. Climat des affaires, le Cameroun perd 4 places au classement. Doing Business 2016, publié mercredi dernier par la Société financière internationale, SFI, filiale de la Banque mondiale. En dehors du règlement de l'insolvabilité où il progresse d'un point, le pays régresse sur des critères aussi divers que l'obtention des prêts, -8, la création d'entreprises et le raccordement à l'électricité, -3, le transfert de propriété, -2, l'octroi du permis de construire ainsi que la protection des investisseurs minoritaires. -1, le Cameroun qui passe ainsi de la 168e à la 172e place sur 189 économies évaluées est par contre stable sur les chapitres liés au paiement des taxes et impôts, au commerce transfrontalier et à l'exécution des contrats. Parlons à présent de toute autre chose, de la croissance, avec le Fonds monétaire international qui revoit à la baisse les perspectives du Cameroun. Le pays, tout comme ceux producteurs de pétrole d'Afrique subsaharienne, devrait ainsi connaître une nouvelle dégradation de ses agrégats macroéconomiques, selon un rapport des perspectives économiques publié mardi dernier par le Fonds monétaire international, FMI, intitulé Afrique subsaharienne, faire face à un environnement qui se dégrade. Le dit rapport invoque les compressions prévues des dépenses budgétaires qui ne compenseront pas entièrement la forte baisse des recettes budgétaires liées aux activités pétrolières, permettant un certain étalement dans le temps de l'ajustement. Le FMI prévoit notamment une croissance du produit intérieur brut PIB réel hors pétrole de 1,1% en 2015 et de 5,5% en 2016. Contre 5,4% en 2014, une expansion de la masse monétaire au sens large de 8,6% en 2015, 7,7% en 2016 contre 10,5% en 2014, une variation annuelle des prix à la consommation de 2% en 2015 et 2,1% en 2016 contre 1,9% en 2014. L'actualité économique nationale se diversifie. On parle à présent de l'intégration sous-régionale avec la BAD, la Banque africaine de développement, qui annonce le déblocage d'une enveloppe d'environ 424 millions de dollars pour le financement de la deuxième phase du projet d'aménagement de la route Ketanjoum et de la facilitation du transport sur le corridor Yaoundé-Brazzaville, englobant les travaux routiers, les infrastructures auxiliaires, la facilitation du transport, les études sur le secteur du transport et un appui institutionnel, la préservation de la biodiversité ainsi que la gestion du projet. Ce financement ambitionne, selon ses initiateurs, de stimuler le développement économique et social et l'intégration régionale dans la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le dit projet, segment important de l'autoroute reliant la capitale du Congo, Brazzaville, à celle du Cameroun, Yaoundé, profitera directement aux usagers de la route et aux communautés vivant dans la zone. Développera également le commerce entre les deux pays. Production de l'huile de palme, l'État camerounais met la main à la poche, passé d'une production actuelle d'un peu plus de 6300 tonnes d'huile de palme par an, environ 21 000 tonnes. C'est l'objectif que s'est fixé l'agropole de production, de transformation et de commercialisation d'huile de palme des DEA que vient de lancer officiellement le ministre délégué auprès du ministre de l'économie Yaouba Abdoulaye. Dans ce projet de plus de 1,5 milliard de francs CFA porté par les opérateurs
secteur privé, l'État du Cameroun, à travers le programme Agropole qui vise à créer des emplois dans des zones rurales au moyen du développement des activités génératrices de revenus, a investi 612 millions de francs CFA. Ces financements étatiques serviront concrètement à la réhabilitation des routes desservant les palmeraies, l'achat des intrants et l'installation d'une unité de production et de transformation de l'huile de palme. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises à présent, bataille économique mise en place de l'Union économique euro-asiatique élaborée par le président russe pour concurrencer l'Union européenne. La Chine et les États-Unis, Russie, Bélarus et Kazakhstan constituent cette plateforme dont l'Ukraine a gentiment décliné l'offre. L'Union économique euro-asiatique, c'est le vaste espace que le président russe Vladimir Poutine rêve de voir concurrencer les États-Unis, l'Union européenne et la Chine. L'Ukraine a refusé d'y entrer et d'autres anciennes républiques soviétiques craignent de se retrouver dans la sphère d'influence russe en disant oui à cette union. Officiellement pourtant, cette union, Russie, Kazakhstan, Bélarus, n'a rien de politique. Cette union est économique et ne touche pas aux questions d'indépendance, de souveraineté politique des États qui prennent part à ce processus d'intégration. Le président russe a, lui, insisté plutôt sur les bénéfices que chaque État va retirer de cette union. Le bénéfice mutuel de ce processus d'intégration est en train de se démontrer par lui-même. La coopération économique de la Russie, du Bélarus et du Kazakhstan progresse. La structure commerciale se développe, la proportion de biens de haute technologie augmente et l'avantage compétitif de nos pays devient plus important dans l'économie mondiale. On pourrait, à première vue, juste en comparant les productions annuelles de richesse de l'Union eurasiatique et de l'Union européenne, conclure à une compétition entre David et Goliath. C'est oublier que la Russie et le Kazakhstan concentrent d'importantes richesses dans le domaine de l'énergie, 20% des réserves mondiales de gaz naturel et 15% des réserves pétrolières. Enfin, l'Arménie et le Kirghizstan, deux ex-républiques soviétiques, sont très proches de l'Union. Les trois signataires de l'Union eurasiatique étaient déjà liés par un accord douanier datant de 2010. Dans cette nouvelle union, explique le communiqué du Kremlin, les trois États garantissent la libre circulation des produits, services, capitaux et travailleurs et la mise en œuvre d'une politique concertée dans les domaines clés de l'économie, énergie, industrie, agriculture et transport. On attend de voir comment va se matérialiser cette politique concertée. En tout cas, Vladimir Poutine a d'ores et déjà démenti toute volonté de rebâtir un nouvel empire soviétique. Quittons l'Europe pour le continent américain, l'Amérique latine pour être précis. Crise économique, direction le Venezuela. Le pays subit les affres de ce fléau. Dans ce pays en récession, plus d'un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté. L'inflation a même frôlé les 70% en 2014. C'est une image courante à Caracas. Des gens font la queue, 1, 2, voire 3 heures, pour acheter des produits alimentaires de première nécessité qui manquent cruellement au Venezuela. Je fais la queue pour acheter du papier toilette, de la farine, du beurre, ce qu'il y a en magasin. Et parfois, après des heures de queue, certains repartent bredouilles. Je suis venu voir si je pouvais trouver quelque chose, mais là, je ne vois rien d'autre que la queue. Au Venezuela, un quart des produits de base sont introuvables ou difficiles à trouver selon la Banque centrale. Un chiffre qui peut paraître surprenant quand on sait que le Venezuela dispose des réserves prouvées en pétrole les plus importantes au monde. La crise économique qui sévit dans le pays a donné lieu à de violentes manifestations antigouvernementales le mois dernier. C'est devenu difficile de trouver des dollars car le gouvernement a coupé toute source de financement en devises pour le secteur privé. Et d'un autre côté, il y a une chute de la production des entreprises publiques nationalisées, si bien qu'il y a une pénurie de biens. Et tout ça veut dire qu'il n'y a ni production locale, ni importation stable, donc moins de produits et plus de pénurie. Mais dans ce quartier pauvre de Caracas, la crise économique n'a pas poussé la population à descendre dans la rue comme dans les quartiers aisés.
Les plus démunis continuent de soutenir le président Maduro, entre autres grâce à la politique sociale initiée par son prédécesseur Hugo Chavez. On trouve encore des produits bon marché grâce aux subventions d'État dans certains supermarchés. C'est bien d'avoir cet endroit, car c'est très bénéfique pour ceux qui vivent par ici. Personne ne sait si la pénurie va continuer. En attendant, les Vénézuéliens, eux, continuent de faire la queue. Place à présent au chiffre du jour, il est de 172 et ce chiffre symbolise le rang du Cameroun au classement Doing Business 2016, rapport publié par une institution de la Banque mondiale, notamment la SFI. Et bien sûr, le Cameroun est dans 172e sur 189 économies évaluées. Le Cameroun perd donc 4 places. Il part de la 168e place. Avant de clore ce programme économique, le rappel de ses principales articulations. Climat des affaires. Le Cameroun perd 4 places au classement Doing Business 2016. Bien évidemment, l'obtention des prêts, la création d'entreprises et le raccordement à l'électricité ainsi que le transfert de propriété et l'octroi du permis de construire sont entre autres critères en berne. À l'étranger, bataille économique mise en place de l'Union économique euro-asiatique élaborée par le président russe pour concurrencer l'Union européenne. La Chine et les États-Unis, Russie, Bélarus et Kazakhstan constituent cette plateforme dont l'Ukraine a gentiment et simplement décliné l'offre. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de votre programme économique, la minute de l'économie sur CamNews 24, la chaîne info. Merci de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.